Alors, je vous montre dans le navigateur deux exports pour le web que j'ai réalisés au départ de ce qu'on a fait hier soir. Voilà. Donc, au niveau du nombre de pixels, c'est la même chose. Là, il y a quand même une différence. Ok. La différence, c'est qu'au moment de l'export au départ de Illustrator, les paramètres de pixelisation n'étaient pas réglés de la même manière. Donc même si au final vous obtenez une image qui a le même nombre de pixels, vous avez intérêt au moment de l'export à augmenter les paramètres de pixelisation. Alors si vous avez toujours votre document d'hier, vous pouvez l'ouvrir, sinon je vous montre ici. Ok, bon. Alors je vais tester éventuellement avec une copie de cet objet-là, que je vais mettre ici. Donc je l'ai déplacé avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée pour faire une copie à cet endroit-là. Pour indiquer que je ne veux exporter que ça, je vais aller créer un nouveau plan de travail au départ, autour de ça. Voilà. D'accord, avec l'outil plan de travail, voilà le deuxième plan de travail. Et c'est celui-là que je vais exporter. Actuellement, les paramètres de pixelisation sont en... Si je vais voir dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation, je suis en 72 pixels par pouce. Je fais un enregistrement pour le web, fichier enregistré pour le web. Voilà, donc on voit que la taille ici sera de 580 sur 580. Je vais faire un export en PNG 24 tant qu'à faire pour avoir de la transparence multiniveau. Ok, et je vais appeler ça cible. Cible paramètres de pixelisation des effets 72 ppp. Ça c'est juste pour la démo ici que j'indique ça, hein, pour que quand vous retrouvez le fichier après, vous sachiez à quoi ça correspond. Et alors on avait dit, j'avais vu que c'était du 580 pixels sur 580 pixels. Enregistré. Je vais maintenant augmenter dans le menu des paramètres des effets de pixelisation, j'augmente les paramètres. Alors voyons à 150, qu'est-ce que ça donne? Ça devrait normalement recalculer les effets. Voilà, oui, ça recalcule. Voilà. Ça, c'est l'aspect que ça a à 150 pixels de rendu des effets. Si je monte plus haut, dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation, je monte à 300 pixels par pouce. À chaque fois, ça devrait prendre plus de temps, hein. Faire le rendu à 300 pixels par pouce devrait prendre plus de temps qu'à 150. Voilà. Alors, je fais l'export, l'enregistrer pour le web, enregistrer pour le web, toujours en PNG 24, toujours la taille ici, que je pourrais modifier en pourcentage si je veux, bien sûr. Enregistrer. Donc, cette fois-ci, je vais l'appeler cible. Paramètres de pixelisation des effets, c'était du 300 ppp. Avec toujours 580 pixels sur 580 pixels de sortie. Donc la seule différence par rapport au précédent, c'est les paramètres des effets qui sont à 300 au lieu de 72. Bien. Donc quand je vais dans mon dossier, je vais aller demander d'ouvrir ça dans un navigateur web. Ok. Bon.
Et voilà donc la différence entre les deux. Le 72. Le 300. Donc en fait, en faisant ça, je pratique le suréchantillonnage. Le suréchantillonnage, ça veut dire que j'envoie vers la sortie plus de pixels que nécessaire. Il y a un calcul de réduction du nombre de pixels qui s'opère et les pixels résultants sont plus représentatifs de ce qui était réellement au départ l'image bien précise. J'ai suréchantillonné, j'ai donné plus que nécessaire en entrée à la boîte d'exportation pour le web. Bon, ben, je vous laisse tester ça éventuellement. Ok, pendant que vous testez, je vais refaire un export, mais en demandant cette fois-ci un pourcentage de réduction. Voilà, 10% de la taille. Voilà, voilà. Évidemment, le grain ne se voit plus trop là. Peut-être 20%. Oui, pour garder quand même un peu de grain. Ok. Oui, comme d'habitude, le double clic sur la loupe pour passer à l'échelle 100% pour l'avoir à la taille qu'elle aura réellement. Donc ça va être cible, paramètre de pixelisation des effets à 300 pixels par pouce. Et là, on est à du 116 sur 116 pixels. 116 sur 116 pixels. Je refais la même chose en ayant gardé les paramètres qui étaient proposés par le document pour le web, c'est-à-dire 72 pixels par pouce. Toujours réduction à 20%. Voilà. Et c'est du 116. Ok. Alors, 116 sur 116, visiblement le deuxième export là a foiré au niveau de la réduction. J'ai dû faire une erreur. Ouais. Allez, je recommence. Ok. Tiens. Voilà, 10, 20. Bon, il y avait un problème de cache dans la boîte d'exportation, visiblement. Il ne m'avait pas réellement fait, je l'avais vu, qu'il n'avait pas redimensionné réellement quand j'avais demandé 20 ici, 20%. Bon, je suis passé à 10, puis je suis repassé à 20, et là, leur dimensionnement s'est réellement fait. Donc, certainement un problème de cache dans l'export, ici. Ok, donc je vais réécraser le fichier. Voilà,
Cette fois-ci, je vais pouvoir faire la comparaison. Ok. Le résultat est moins catastrophique que tout à l'heure, vu que demander une réduction à 20% réduit le nombre de pixels. Donc j'ai démarré à gauche de paramètres d'effet de pixelisation à 72 pixels par pouce et à droite à 300. Mais comme j'ai réduit le nombre de pixels par 25 en demandant une réduction à 20%, ça a noyé en quelque sorte le grain du 72 pixels par pouce. Malgré tout, la version 300 pixels par pouce est quand même plus lisse ici. Si je la compare avec la version... Donc la version 300 pixels par pouce est quand même plus propre que la version à 72. Donc dans Illustrator, vous pouvez très bien travailler avec le paramétrage qui est proposé par défaut, le 72 pixels par pouce. Au moins ce sera rapide, hein. Vous pourrez faire des choses complexes, mais si votre ordinateur est un peu lent, pas très récent, ça va quand même fonctionner. Parce que ça peut devenir très vite très lourd, Illustrator. C'est pas pour rien qu'on peut faire appel au processeur de la carte graphique. C'est un logiciel qui est devenu aussi lourd que Photoshop en demande de ressources informatiques. Et donc voilà, vous pouvez travailler comme ça en 72 pixels par pouce et à la fin, quand tout est fini, vous remontez les paramètres des effets de pixelisation et vous exportez. Que ce soit vers le PDF, vers n'importe quel format, les paramètres des effets de pixelisation auront une influence en fait. Donc c'est pas vraiment comparable à ce qui se passe dans InDesign pour ceux qui connaissent, où là dans InDesign d'office, quand on charge des images, elles sont un peu pourries parce que c'est des images d'aperçu, mais quand on exporte, ça passe outre de ça d'office. Ça utilise d'office les bonnes images, les hautes définitions. Ici pas. Ici, les paramètres des effets de pixelisation, il faut vraiment les remonter au moment de l'exportation.